Aujourd'hui, on va parler d'un animal que j'aime beaucoup, le chien. En chinois, c'est gou. La prononciation ressemble à go en anglais, mais avec un ton comme ça. Donc, gou. En Chine, on aime bien les chiens parce que c'est bon, miam miam. Non, je rigole, stop au cliché. Tous les Chinois ne mangent pas du chien, c'est que dans certaines régions et c'est peu courant. En fait, la figure du chien est très riche en Chine parce que c'est l'animal que l'homme a domestiqué le plus tôt. Par contre, l'image du chien n'est pas au top dans la langue chinoise. La plupart d'expressions qui comprennent gou sont péjoratives. Et c'est insultant de comparer quelqu'un avec un chien. À vrai dire, en France aussi. Par exemple, zhou gou, un chien courant. Zhou, c'est marcher, gou, c'est chien. Zhou gou, c'est donc quelqu'un qui marche ou qui court toujours derrière quelqu'un d'autre, servilement. Zhou gou, un chien courant. Le mot gou tuizi porte le même sens. Tui, la jambe, la patte. Gou tuizi, une patte de chien, un chien courant. Fang gou pi, baliverne. Fang pi, c'est péter. Fang gou pi, donc c'est péter comme un chien. Oui, c'est très vulgaire. Alors si quelqu'un dit n'importe quoi et que ça t'énerve trop, tu peux dire ni fang gou pi. Ça veut dire ce que tu parles, c'est comme un pet de chien. Autrement dit, tu dis de la Tou ji mo gou. Tou, c'est voler. Ji, le coq. Mo, toucher. Gou, le chien. Tou ji mo gou signifie voler des petites choses ou avoir des relations sexuelles hors mariage. Ji fei gou tiao. Encore un proverbe à propos du chien et du coq. Ji, le coq. Fei, voler. Gou, chien. Tiao, sauter. Alors, imagine cette atmosphère, c'est le bazar, n'est-ce pas? Quand les gens sont paniqués et que les choses sont très désordonnées, on dit ji fei gou tiao. Gou na hao zi, le chien attrape le rat. Normalement, c'est le chat qui attrape le rat. C'est pas le boulot du chien. Donc, gou na hao zi signifie quelqu'un qui se mêle des affaires des autres. Voilà, malgré tout, j'aime toujours le chien et les gens du signe du chien. Parce que selon les constellations chinoises, les gens du signe du chien sont fidèles et gentils. Bien sûr, ils peuvent avoir d'autres qualités. Alors, si vous êtes né en 2006, 94, 82, 70, 58, 46 ou 34, félicitations, vous êtes du signe du chien. Un signe très apprécié par les Chinois. Par contre, il vous est conseillé de ne pas épouser quelqu'un du signe du coq, parce que ces deux signes ne s'entendent pas très bien. Personnellement, je n'y crois pas vraiment, mais si c'est votre cas d'être couple chien-coq et vous vous entendez très bien, faites-le moi savoir. Aimez-vous cette vidéo? N'hésitez pas à la partager. Voulez-vous connaître des autres animaux dans la culture chinoise? Laissez-moi un message dans les commentaires. Pour voir plus de vidéos ou apprendre le chinois, rendez-vous sur notre site topchinois.com. À la prochaine fois. 再见。